façon, je pense qu'il y a aucun style de musique qui met tout le monde d'accord. Bien sûr que j'aimerais bien être plus entendue par le plus grand public. J'ai quand même des trucs à dire, mais je comprends que ça soit pas accessible pour tout le monde. Et je suis à l'aise avec ça. Je me suis dit, le meilleur endroit pour faire la promo de ce son, c'est sur Tinder. Du coup, je me suis masquée. Je me suis vraiment fait un profil un peu genre mystérieux, tu vois, pour donner envie d'aller écouter la musique. Et là, j'ai rencontré mon premier label. Enfin, c'est comme ça que mon premier label m'a signé, en fait. Processus. Bonjour, vous écoutez Processus, l'émission qui vous révèle les rouages qui ont amené les invités jusqu'à moi. Mon invitée du jour est une artiste discrète et pourtant active et influente depuis plusieurs années dans l'underground français. Elle est même l'une des têtes de proue d'une génération qui a façonné un nouveau son à l'aube des années 2020 à coup de glitch, d'expérimentation digitale et d'indépendance. Salut Baby Solo 33. Coucou. Ça va, tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va super. Je suis très contente de te recevoir parce que je t'écoute depuis un moment. Et là, tu viens de sortir du coup Life of Julieta, acte 1, puis l'acte 2. Si on est tout à fait honnête et transparent, on est entre les deux sorties. Comment tu l'as vécu la première sortie là déjà ? Je suis contente. Ça y est de l'avoir sorti parce que ça faisait longtemps que j'étais dessus. Ok. Et je suis contente, ça y est, qu'on puisse l'entendre en fait. Tu t'as mis combien de temps à le confectionner ce projet-là ? À peu près 2 ans, je pense. Il y a des morceaux qu'on a commencé à enregistrer à Bordeaux avec Kama. On était à Londres avec Ultra Caro. Ouais, trop forte. Et du coup, après, on a continué de faire des sessions aussi à Paris. Donc ça a pris du temps un petit peu. Au début, je me suis un peu laissée porter par les différents morceaux que j'avais commencé à faire sans réfléchir. Et ensuite... il y avait la volonté de faire des trucs différents, surtout dans les prods, essayer de trouver des mélodies qui soient vraiment un peu des petits pianos et tout. J'avais envie de ça. Et après, c'est vrai que j'avais envie d'avoir ma voix un peu plus au premier plan, et pas trop la noyer dans plein d'instruments, juste pour essayer, tu vois. Ok. C'est quelque chose que tu faisais moins avant ? Ouais, c'est ça, ouais. Je faisais moins et après j'aime trop aussi, hein. Mais c'est juste j'avais envie d'essayer autre chose. Ouais, on en reparlera un petit peu de justement ta voix qui est une dimension importante dans ta musique. On va s'écouter déjà un premier extrait parce que je pense que devant cette vidéo, il y aura tes fidèles auditeurs qui seront là d'ailleurs. Justement, mettez des cœurs en commentaire, soutenez cette émission. Mais je pense aussi qu'il y aura plein de gens qui vont te découvrir. Et on va parcourir dans ta discographie dans cette émission. On va s'écouter un extrait tout de suite pour que les gens aient une idée de à quoi ça ressemble. Stress sur les boucles d'oreilles. Pas de ice, tu vas toujours à crash. Et de cash, tu gagneras à en faire. Reste humble et sois honnête. Fais que tu look si t'es bien en vintage. Oublie solo ça si t'as fait de la peine. C'est le morceau de Julieta qu'on vient d'écouter du coup. Ton prénom c'est Julia. Oui. T'as voulu faire ton journal intime dans ce morceau et dans cet album-là. Tu voulais quelque chose qui te ressemble à fond ? Ouais, j'avais envie de dire les trucs que j'avais sur le cœur et de le faire de manière vraiment spontanée. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il est un peu différent. C'est parce que j'ai gardé souvent la première prise pour l'intention. D'accord. Plutôt que de chercher un truc qui était plus dansant et plus parfait comme avant. Je choisissais des morceaux des fois qui bougeaient plus. Ouais. Ça s'y prêtait plus aussi que ça sonne mieux, tu vois. C'est plus mélancolique, j'ai l'impression, sur ce projet. Un peu plus sombre, entre guillemets, j'ai l'impression que ce que t'as pu faire auparavant. En réalité, cette Baby Confession, il était sombre aussi. C'est juste que... Dans les sonorités, c'était différent. Voilà, c'est ça. Il y avait plus de contraste, je pense, entre ce que je disais et les mélodies et les prods qu'on faisait et qu'on choisissait. Mais en vrai, c'est un peu toujours les mêmes thèmes que j'aborde, mais de manière juste plus différente parce que j'étais dans une phase qui était différente aussi à ce moment-là. Ok. Il y a un truc qui est important pour poser un petit peu les fondations de ta musique, c'est ton univers. Tu as un univers qui est hyper marqué et je trouve que c'est une des particularités aussi de ta musique, c'est qu'on te reconnaît tout de suite, il y a une signature, que ce soit vocale ou visuelle aussi. Il y a tout un univers assez codifié, je peux le dire, qui compose ce que tu fais. Comment tu définis, toi, cet univers-là ? Je pense qu'il est girly quand même. Ouais. Déjà, premièrement. Après, mélancolique. Et très emprunt aux souvenirs. Enfin, genre, c'est un peu ça qui m'inspire, c'est les souvenirs. Et c'est pour ça que souvent, je fais des images un peu abîmées et tout, parce que j'aime bien le temps qui est passé où t'as pu réfléchir après aux événements.
Ouais, parce qu'il y a un côté, je sais pas si on peut, ouais, c'est rétro quand même, une forte empreinte des années 2000 dans ta musique, mais c'est vrai que ça accompagnait de la nostalgie. Est-ce que tu dis le temps qui passe, c'est important pour toi de te replonger peut-être dans une autre époque et revenir sur des choses passées? Ouais, c'est ça. Mais en vrai, tu vois, on a vu beaucoup que les années 2000, parce que c'était aussi, je pense, une époque réconfortante, même dans la manière de s'habiller et tout pour les filles. Mais et puis c'était plein de couleurs et tout, donc c'est archi réconfortant. Mais quand j'étais petite, j'aimais aussi les vieux films, m'habiller comme dans les vieux films, tu vois. Donc en vrai, j'ai toujours été un peu nostalgique d'une autre époque, peu importe laquelle c'est. Voilà. Là, c'est les années 2000 parce que de fait, par ton âge, c'était l'enfance, au début de l'adolescence et tout. Mais il y a toujours eu ce truc-là envie d'autres époques. Ouais, c'est ça, genre de m'imaginer dans des films d'autres époques ou quoi. J'aimais bien. Il y a plein de références dans ce projet-là, en particulier à un film, Roméo plus Juliette. Oui. C'est une grosse référence pour les enfants des années 90, 2000 aussi. Pourquoi tu as eu envie de travailler autour de ça? À quel moment ça a été une inspiration pour toi et tu as décidé de construire un peu le projet de cette manière? En fait, ça venait du fait que j'avais l'impression que je retournais aussi un peu dans des souvenirs et tout pendant l'écriture du projet, et j'avais tendance à retourner aussi pas mal dans l'enfance et genre de capter des trucs et tout. Et du coup, en fait, quand j'étais petite, j'aimais trop Roméo et Juliette, Roméo plus Juliette, enfin toutes les références à Roméo et Juliette. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, mon papa, en vrai, c'est un gros romantique. Okay. Et du coup, il aimait bien qu'on regarde Roméo et Juliette le dimanche ou quoi. Il me faisait regarder le film et j'aimais trop. Et après, en fait, j'ai découvert Roméo plus Juliette. La version un peu plus jeune, un peu plus trash parfois, ouais. Et j'aimais trop. Et ouais, en fait, moi, ma famille, elle vient de Vérone, du côté d'Italie. Ok, et j'ai la ref, parce que comédie musicale, Vérone, je me rappelle de ce morceau. le CD bleu, là, en feu. Bien sûr. Oui, je l'ai eu. Mais oui, ouais, c'est ça. Donc, du coup, en fait, quand j'ai tilté ça, que c'est vrai que je venais de Vérone et tout, je m'appelle Julia, mes parents, mon père, c'est pas pour rien qu'il m'a appelée comme ça aussi, je pense. Donc du coup, ouais, c'était un peu pour, je sais pas, c'était pour me livrer plus aussi. Et Giulietta, c'est un peu la version romantique de moi. Ok. Tu vois, parce que je suis pas tout le temps aussi romantique, mais là, j'étais dans une phase bien... In love. Ouais. C'est pour cet univers-là, t'as l'impression que c'est l'extension de ta musique, mais aussi l'extension de toi, où il y a quand même une part de... je dirais pas personnage, mais tu vois, la Baby Solo 33, justement, l'artiste, où à quel point tu fais la distinction entre ces deux trucs-là et à quel point ça te ressemble? Je fais pas trop de distinction, en réalité, c'est moi, quoi. Du coup, ouais, après, y a des choses que j'ose plus dire dans la musique que je vais pas forcément dire en vrai, et c'est un peu ça qui est cool, c'est que c'est vraiment mon journal intime. Je parlais après avoir écouté cet extrait, on parle de ta voix qui est quand même assez importante et en plus qui correspond vraiment à qui tu es. C'est ça qui est intéressant aussi parce que je le disais en intro, t'es assez discrète. Il y a plein de gens, je pense, qui écoutent ta musique et qui t'ont jamais entendu parler, qui t'ont jamais entendu en interview d'ailleurs. Je sais pas si c'est un exercice que tu détestes ou alors que t'as pas juste trop envie de faire. Non, là tu vois, ça s'est présenté et je dis go, mais ouais, c'est la première fois en tout cas que je fais une interview comme ça. Ok. Mais... c'est pas une volonté de vouloir rester dans l'ombre ou... Non, c'est plutôt que en fait je sais mieux le dire dans ma musique. Ouais. T'as l'impression de tout dire dans ta musique et te livrer suffisamment pour qu'on te comprenne et on sache qui tu es. Ouais. Il y a ce côté quand même très enfantin dans la manière dont tu poses ta voix et dont tu la travailles aussi. Dans le mix, on parlait des prods aussi, c'est important. Est-ce que tu as tout de suite trouvé ta patte à ce niveau-là? Est-ce que les premières fois que tu as posé, t'avais déjà cette voix et tu savais que tu allais l'assumer à fond, cette proposition? En fait, quand j'ai commencé mes premiers sons, les 3-4 premiers sons, j'étais beaucoup plus grave. Ok. Et avec le temps, progressivement, ma voix, elle est devenue de plus en plus faible aussi. Ok. Et mais après, vu que je pouvais aller dans les aigus aussi, parce qu'au début, moi, je restais dans une zone de confort dans les graves, mais en fait, j'ai vu que je pouvais monter plus haut, puis avec l'autotune et tout. Donc, je suis rentrée dans une erreur, en fait, où je commençais à vraiment faire plein d'harmonies et tout. Et quand je suis dans les aigus, ma voix, elle est beaucoup plus genre Teletubbies, tu vois. Ok.
Mais en vrai, en fait, je fais avec ma voix. Mais je rajoute pas des pitchs et tout pour la rendre encore plus... Parce qu'elle est... Enfin, au contraire, des fois, on rajoute des graves dedans, tu vois. Tu te rends compte quand même que ça peut être une identité qui est assez forte et qui peut aussi parfois rendre la musique parfois pas accessible à tous. Oui, bien sûr. Et ça, c'est un truc avec lequel t'es à l'aise? Bah oui, en vrai, oui, parce que... Enfin, je pense que je peux aussi... je sais faire aussi des musiques pour danser, mais là, j'avais envie de faire des musiques... en fait, tu vois, j'étais dans une période où c'était comme ça que j'avais envie de faire la musique et que je pouvais la faire. Et je me suis dit, ah ben en vrai, c'est ça, c'est ton journal intime. Donc, en fait, c'est bien, ça se trouve, de faire d'autres trucs après, tu vois. Je sais pas où j'irai et tout, mais ça me dérange pas de tester plein de trucs différents. Et pour revenir à la question, de toute façon, je pense qu'il y a aucun style de musique qui met tout le monde d'accord. Donc, à partir de là, bien sûr que j'aimerais bien être plus entendue par le plus grand public, parce que j'ai quand même des trucs à dire. Mais je comprends que ça soit pas accessible pour tout le monde. Et je suis à l'aise avec ça. Ouais, parce que moi, je pense que c'est une de tes forces dans ta musique, c'est d'avoir un propos qui est quand même vachement radical. Et ça que je trouve intéressant aussi, on parlera un petit peu de cette génération à laquelle tu appartiens aussi, où on a eu une éclosion de plein d'artistes qui ont été hyper radicaux dans des styles différents. Je trouve ça intéressant que justement, il y a encore des artistes qui cherchent pas le consensus pour plaire au plus grand nombre. Moi, je me demande en tant qu'artiste, comment à quel point ça peut t'influencer ou pas dans ta créativité, de te dire, ah là, je pense que personne va capter, ou là, c'est un peu trop bizarre, c'est un peu trop chelou. Bah ouais, il y a des moments où je me dis ça, et après je me dis, mais est-ce que toi, parce que moi aussi, même à force d'écouter, des fois, tu vois, je peux changer d'avis, mais j'essaie de me rappeler de la première écoute, ou c'est pas que il faut tout sortir, tu vois, parce qu'il y a des trucs que tu fais et c'est pas bien, donc tu vas pas les sortir. Mais c'est important quand même je trouve, enfin, pour moi, en tout cas, le but pour lequel j'ai fait de la musique, c'est important de garder une trace des périodes de ma vie, tu vois. Donc, il faut que ce soit le plus honnête, du coup, et pas dénaturer l'état dans lequel t'étais à ce moment-là, et ce que t'avais envie de faire à ce moment-là, quoi. Ouais. Après, tu vois, un jour, j'ai vu un prof, c'est un professeur pour le live. Ouais. Et il m'a dit, tu vois, si t'es trop toi-même, si c'est toi là qui va sur scène et tout, genre ça va être archi dur. Il faut que t'interprètes, tu vois. Donc du coup, des fois, je me dis, peut-être je vais apprendre à interpréter un petit peu plus, tu vois, tout en restant honnête et sincère, mais peut-être un juste milieu, tu vois, à trouver. Après, de toute façon, on apprend toute notre vie, tu vois, c'est ça qui est cool. Mais tu sais dans quel sens il te disait ça par rapport au fait que ça allait être dur? Ouais, parce qu'en fait, déjà, je me livre beaucoup dans mes paroles et tout. Et en plus, si c'est moi qui viens sans armure, tu vois, c'est ça qu'il disait. Après, moi, j'ai toujours fait comme ça et en vrai, ça va, tu vois. Ouais. Mais je me suis dit, peut-être ça pourrait, des fois, j'ai réfléchi, tu vois, je me dis, mais c'est quand même un conseil qu'on m'a donné. Ouais, ok. Vois, c'est le fait de pas avoir de protection et d'être juste toi-même. Je pense qu'à un moment, t'es obligé de te protéger d'une manière ou d'une autre, mais il faut réussir à préserver quand même ce qui fait l'essence de ta créativité, c'est toi et ta spontanéité aussi, tu vois. On revient juste sur ta voix. Toi, comment tu la travailles? Est-ce qu'il y a une manière de travailler différemment ou particulière en tout cas? Et surtout, comment tu collabores avec tes beatmakers, tes ingés, pour que ta voix, elle sonne exactement comme toi, tu veux? En réalité, en fait, pour ce projet, Kamel a fait en sorte que ma voix, elle sonne comme quand il m'entend à côté de lui parler. Ok. Les 3/4 du temps. Donc en soi, il n'y a pas toujours énormément de trucs dessus. Il y a beaucoup de sons qui n'ont pas d'autotune aussi sur ce projet. Enfin, en tout cas, qui en ont beaucoup moins à des moments. Et d'autres sons qui en ont beaucoup, tu vois. Mais ça a pas été... on travaille pas énormément la voix plus que ça. Bien sûr, on l'a fait sonner bien et tout pour que ça soit agréable, mais... Donc là, c'est plutôt le contraire, t'essayes d'avoir un rendu le plus naturel possible. Ouais, c'est ça. En fait, c'est que aussi, il y a eu pas mal de fois où ça a été la première prise, des fois, c'était vraiment spontané, tu vois, ça sortait. Et tu voulais garder ce truc-là. Quand j'ai répété, après, c'était moins bien. Vu que ça venait de sortir, c'était différent. Et je me suis dit, en vrai, je peux tester pour un projet de garder un peu les prises de départ, quoi. Ouais.
de privilégier l'émotion plutôt que la perfection. Voilà, c'est ça. Ok, ça c'est important pour toi et surtout dans ce projet, j'imagine, où tu te racontes un peu plus. C'est ça. Après, je suis consciente que c'est pas facile pour tout le monde à écouter. Hein. Tu disais que tu avais commencé avec des type beats. Comment ça commence justement? C'est quoi tes premiers pas avec la musique? Alors, les tout premiers pas, c'est vraiment pour les copines. Donc, tu vois, mes amies, elles avaient vu que j'avais fait un son sur GarageBand et du coup, elles aimaient bien. Donc, je me suis dit, ok, donc il faut que ça soit solaire un peu pour qu'elles puissent s'amuser tout l'été, quoi. Ok. Donc, il y avait une dimension de faire un truc un peu festif, voilà, c'est ça. Ok. Mais le premier son que je fais, c'est un poème que j'avais écrit quand j'étais en crush en été sur un garçon. Ok. Et je l'ai posé sur une prod que j'avais trouvée de Young Sherman. Ok. Qui bougeait un peu. Mais et c'était cool. Mais voilà, c'est ça que mes copines, elles ont aimé. Ensuite, du coup, j'ai commencé à faire les sons. C'est comme ça. Et du coup, type beat, après, j'ai commencé à capter en regardant des tutos pour utiliser l'autotune. Comment on trouve aussi de la musique, des type beats. Et Cœur Bleu, c'est un type beat Travis Scott, d'ailleurs. C'était un peu banal. Ouais, mais bon, tu fais ta magie après dessus, tu vois, mais tout le monde commence par là. Toi, t'as déjà fait de la prod? Jamais. Non? C'est pas un truc qui t'intéresse ou... Si, mais en fait, je pars trop dans tous les sens et je pense que t'as envie de faire plein de trucs différents. Je peux comprendre ça. Et puis, c'est pas facile, en vrai. Parce que moi, j'ai jamais appris la musique. Hein. Tu le dis dans un morceau, j'ai jamais pris de cours de chant aussi. Oui. Ouais. Donc, c'est tout autodidacte et tu t'es lancée comme ça par envie de tester quelque chose? Ouais, de raconter des histoires. Okay. En fait, j'ai vu que... parce que j'ai toujours aimé me raconter des histoires. Ouais. Et du coup, comme je les imaginais dans ma tête, j'avais toujours envie de les montrer, mais je savais pas trop comment faire. Du coup, j'imaginais que ça pouvait être bien à travers des films. Mais j'aimais bien dessiner aussi quand j'étais petite. Je dessinais pas très bien, mais je dessinais tout le temps. Quand j'étais dans le bus, je m'imaginais tout le temps des films et tout. Enfin, je sais pas comment dire. Et donc, quand j'ai vu que je pouvais raconter mes histoires en musique, déjà, ça m'a passionnée. Enfin, ça me permettait de passer grave de temps avec moi-même déjà, et je pense que ça m'a fait du bien. Et surtout c'est vraiment, je le faisais avec passion, quoi. Le jour, la nuit, se coucher, se lever, et en fait, j'étais toujours en train de faire mon son, et des fois, je réécoutais un son que j'avais fait il y a une semaine, et j'étais là, mais je suis schizo, je pense pas du tout, je pense plus du tout comme ça, et du coup, j'étais là, c'est intéressant d'analyser aussi, genre, tu pensais ça il y a une semaine, aujourd'hui, tu penses ça, et tu l'as mis dans des sons différents. Donc, je sais pas. Ça gardait une trace de choses que tu vivais. C'est important dans ce que tu fais. Est-ce qu'il y a des artistes que tu as écoutés qui t'ont particulièrement inspiré, ou tu as un souvenir que tu t'as écouté ça, t'as dit ça me parle, j'ai envie de faire la même chose? Ah oui, il y a Hennessy et Sailor Moon, ce morceau. Moi, c'est vraiment ce morceau-là qui m'a... En fait, j'ai toujours aimé la musique parce que quand j'étais petite, je me rappelle que j'écoutais plein de trucs. Et ouais, en fait, le truc, c'est que dans la famille, tout le monde écoutait des trucs différents. Ok. Donc, mais comme je t'ai dit, mon père, il est un peu sensible, romantique. Donc lui, il me faisait écouter les trucs un peu plus comme ça. Après, il y avait ma sœur qui écoutait plus pop, rock et tout. Progressivement, j'ai découvert Younglin. J'ai découvert... Trippie aussi. I Love McConnell. Et après, en France, c'était le début où il y avait Hamza, PNL et tout. Et ça m'a donné envie de faire ça. En fait, j'avais grave envie de mettre de l'autotune. C'est le premier truc qui t'a donné envie, t'avais envie de tester, quoi. Ouais, je voulais m'amuser, tu vois, vraiment, au départ, c'est ça que je me dis. Au moins, on a de l'autotune quand on veut, tu vois, quand on est entre copines et tout, on peut chanter avec de l'autotune, c'est cool, comme. Ouais. Mais au final, moi, vu que c'est moi qui ai le micro et qui ai le GarageBand, sur mon ordi, au final, quand je m'ennuie, j'en fais un peu et... Donc, les références que t'as, c'est quand même pas mal des références rap? Mais pas que, en fait. Pas que? Ouais, parce que, tu vois, j'adorais France Gall quand j'étais petite. Nancy Sinatra aussi, j'aimais trop. Mais j'écoutais aussi, après, plus tard, Gwen Stefani. J'ai écouté Laurie avant, Priscilla, mais après, je sais pas, j'ai écouté des trucs...
des trucs aussi. Après, on écoutait Adele. Après, enfin, tu vois, en fait, on écoutait tout. T'as jamais été à fond dans une seule branche et t'écoutais tout? Bah, si, après, quand j'ai découvert Younglin et tout, je suis restée quand même bien, enfin, Trippie et tout, j'écoutais, beaucoup ça. Mais j'aime bien toujours dans ma playlist avoir des trucs qui tranchent, tu vois, avoir Britney au milieu ou, mais tu sais, des sons un peu tristes et tout, enfin, j'aime bien. Je le disais en intro, t'as commencé à un moment où il y avait l'éclosion de plein de nouveaux artistes qui avaient pas grand-chose en commun, faut le dire avec du recul, si ce n'est quand même une liberté totale dans la création. Et c'était assez nouveau et frais à ce moment-là. C'était pour moi vraiment un rafraîchissement de la scène musicale. On a appelé ça la New Wave. Toi, tu définis comment ce moment-là? C'est les années entre 2019 et 2020 où il se passe quelque chose? Je pense que on était plein à faire de la musique un peu spé et tout. Et que en même temps, c'est aussi le moment où le public, il a changé un peu ses oreilles. Il a accepté d'écouter des nouveaux genres aussi musicaux. Donc je pense qu'il y a eu un tout en même temps. C'est-à-dire que, parce qu'il y en a toujours eu des gens qui faisaient de la musique un peu spé et tout. Mais je pense qu'il y a eu un moment où les gens étaient prêts à écouter ça, en fait. Mais après, les gens ont tout mis dans le même panier après un moment, quoi. C'est juste que, il y a trop de gens qui font trop de trucs, donc du coup, ils ont appelé ça la New Gen. Ouais. Mais c'est pas un genre musical. C'est pas un genre musical. Oui. Mais avec du recul, je pense que effectivement, il y a plein de gens qui n'ont pas su mettre des mots vraiment sur ce qui se passait. Mais parce que faut avoir les rêves de tout ça, faut comprendre la musique, faut comprendre les origines de chaque branche que vous utilisez, parce que c'est ça aussi qui est propre à cette génération-là, c'est le mélange. Donc c'est vraiment, il y a plein de choses qui s'imbriquent. Mais il y a quand même un moment qui s'est passé, tu vois. Ce moment-là où justement, je trouve ça intéressant. C'est vrai, je pense que le public était plus apte et avait plus aussi envie d'entendre quelque chose de un peu différent. Et c'est ça là, le lien entre vous tous. C'est que quand je parle de vous tous, je pense à des Khali, La Fève, Solalune, des artistes comme ça qui étaient un peu porte-drapeau sans le vouloir et sans le dire, mais d'un renouveau, on va dire. En fait, il y avait juste soit une manière de créer différente, soit une manière de communiquer, une manière de faire de la musique, une voix, une prod, quelque chose de différent en fait. Et tu fais partie de ces artistes-là. Est-ce que tu sentais qu'il se passait quelque chose je sais pas, qu'il y avait un peu un vent favorable aussi, tu sentais ce truc-là? Ouais, de fou, bien sûr. Je pense que, c'était un moment aussi de la musique qui était grave bien et qui était, avec grave de nouveautés. Non, c'était cool, cette période-là. Et je trouve, tu vois, en même temps, en fait, ça fait jamais plaisir quand on te dit New Gen pour identifier le genre de musique que tu fais. Mais autant nous, souvent, on sait même pas ce qu'on fait. Donc, je peux comprendre, tu vois, que... Mais ouais. Mais toi, tu définirais comment ton genre actuellement? Mais je pense que je fais de la musique de emo. Hein. Ok. En vrai, parce que je peux... il y a pas de genre vraiment. Moi, c'est vraiment la mélodie. Donc à partir du moment où la mélo elle me plaît, je peux poser sur plein de trucs. C'est souvent des mélodies un peu sad, mais avec des notes simples, tu vois. Et je sais pas, ça fait direct, ça me fait écho. Donc c'est plus l'émotion qui va primer plus qu'un type de prod et ce genre de choses. Après, j'ai quand même des goûts en prod, mais vraiment je suis assez ouverte. C'est vrai que c'est intéressant que tu parles de ça aussi, de cette étiquette, parce que le terme New Gen, etc., il veut pas dire grand-chose, effectivement. Toi, est-ce que ça t'a dérangé à un moment qu'on sache pas t'identifier ou qu'on parle pas de la bonne manière non plus de ta musique? Après, oui, je pense j'ai un univers assez marqué, mais du coup, c'est vrai que, tu vois, tu peux te dire, mais en vrai, souvent, les grandes lignes, c'est Y2K, Britney Spears, et tu vois. Et en fait, c'est cool parce que du coup, en vrai, oui, ça fait partie grave de mes rêves et de ce que j'aime. Donc, d'un côté, c'est que trop bien. Mais aussi, j'étais là, mais je raconte quand même des trucs et tout dans ma musique. Et c'est pas juste, du coup, je me dis, tu vois, j'ai l'impression de voir un package de Barbie et tout quand on parle de moi, alors que il y a quand même un contraste.
Enfin, voilà. C'est comme si on est resté sur la couche superficielle et on n'écoutait pas vraiment ce qui était raconté dans tes morceaux. T'as l'impression que c'était ça un peu? Bah, après, non, parce qu'il y a grave de gens qui sont allés écouter et qui ont aimé, qui se sont identifiés. Mais oui, c'était juste que, en fait, il y a plein de références cachées dans ma musique et tout. Et des fois, souvent, enfin, après, je me plains même pas. Hein, c'est juste, tu vois que les gens, c'est, voilà, enfin, je te dis, il y a des mots qui reviennent tout le temps, tu vois, voilà. Ok. J'ai pris des pincettes pour définir ton univers au début. C'est pour ça que je t'ai laissé le faire aussi. Après, je suis pas vexée, tu vois. Non, mais en plus, ce serait faux de dire que t'as pas un univers, tu le dis toi-même, qui est marqué. Évidemment, je trouve ça super intéressant. En plus, moi, c'est plus dans un sens de radicalité, je trouve, qu'on met pas assez en avant ce choix-là aussi que les artistes font, d'avoir un univers super marqué. C'est peut-être se fermer des portes à plein de gens qui vont pas vouloir aller plus loin. Donc moi, je trouve ça assez courageux. Et en plus, c'est une vraie identité et un vrai ADN que tu poses aussi, tu vois. À ce moment-là, du coup, où ça commence à prendre forme, t'as un public qui grandit assez vite, j'ai l'impression. Comment tu fais le choix de t'investir à 100% dans la musique? Comment tu réfléchis à ça? Parce que évidemment, il y a des enjeux qui sont pratiques, financiers, etc. Le fait d'habiter dans une autre ville aussi, autre ville que Paris, même si ça rend pas du tout les choses impossibles, mais ça vient dans un coin de la tête à un moment. Comment tu passes ce cap-là de te dire je vais me mettre à fond dans la musique? Bah, en fait, moi, je faisais de la musique pour mes copines et pour moi. Et à un moment, je me suis dit, bah, quand même, je vais poster un peu la musique que je fais, mais sur SoundCloud. Mais enfin, genre, je faisais pas de pub nulle part, tu vois. Et du coup, j'ai fait ma promo Tinder. Et au début, c'était juste pour que des gens écoutent mon son, enfin, un son, tu vois. Et tu peux raconter un petit peu ce que t'avais fait, du coup, à ce moment-là? Bah, j'avais créé un compte, j'avais un compte Tinder. Je peux pas faire la meuf. Parce que j'avais eu une expérience, justement, ma première expérience sur Tinder. Et du coup, j'en parlais dans le son Cœur Bleu, en vrai. Et voilà. Et donc, je me suis dit, bah, le meilleur endroit pour faire la promo de ce son, c'est sur Tinder. Et voilà. Et du coup, je me suis masquée. Enfin, je me suis vraiment fait un profil un peu genre, pas bizarre, mais c'est juste mystérieux, tu vois, pour donner envie d'aller écouter la musique. Et du coup, j'ai eu des avis, etc. Et là, j'ai rencontré mon premier label. Enfin, c'est comme ça que mon premier label m'a signé, en fait. Ok. Donc, du coup, bah, direct, en fait, on m'a dit, ouais, c'est trop bien ce que tu fais. Tu vas venir avec nous et tu vas faire ton projet et tout. Donc, ça allait assez vite, en vrai. Et tu faisais quoi à ce moment-là à côté? T'étais étudiante? J'ai été étudiante en école de ciné. Ok. Quand j'ai commencé. Après, j'ai repris le boulot. Et ensuite, pendant le Covid, j'ai travaillé un peu avec un pote à moi qui tenait un grec à Bordeaux, qui s'appelait la Dana. Et ouais, en fait, il y a eu une période de ma vie où c'était la période de Solo 2019, je crois. Ouais. Donc voilà. Après, ouais, très vite, j'ai rencontré le premier label. Et ensuite, en fait, je savais que je voulais faire de la musique. Donc, quand j'ai commencé la première fois à faire de la musique, que je l'ai sortie et qu'on m'a dit, ah ouais, on aime bien, je me suis dit, bah, ok. Après, c'est vrai que le coup de boost, ça a été qu'il y ait des gens qui viennent me motiver et me dire, ta musique, elle est bien. Tu peux en faire quelque chose. Nous, on est enfin, déjà, il y a des professionnels de la musique en soi qui s'intéressent à moi et tout, donc, j'étais contente. Et je connaissais rien au milieu de la musique. J'arrivais là comme un gros bébé, justement. Enfin, vraiment, je me laissais porter. Je voulais pas capter les contrats, les trucs, tu vois. J'étais juste là, ok, on paye des sessions pour, s'entraîner pour les lives. On fait faire mon premier concert et tout. C'était un peu genre en mode Starac, tu vois, aussi. Et du coup, c'est pour ça aussi, dès le début, j'ai vu un peu ce côté-là aussi. Enfin, ça allait un peu vite dans la manière de faire, tu vois. Alors que moi, j'apprenais à me connaître aussi. Ouais, tu voulais plus prendre ton temps. Bah, la preuve que non, parce qu'en fait, si j'avais voulu prendre mon temps, j'aurais pris mon temps. Donc, c'est juste là, je me suis dit, vas-y, let's go. C'était une formation accélérée aussi, t'as appris plein de choses. C'est ça. On va s'attarder un petit peu sur les thèmes que t'abordes dans ta musique. Le thème central, c'est l'amour. C'est toujours ce qui t'inspire le plus pour écrire. Il y a deux types. Il y a l'amour avec les garçons et l'amitié. On va s'écouter un petit extrait pour se plonger dans cet univers en particulier. Est-ce qu'on
C'est le morceau Tous les garçons, du coup, sur ton dernier projet. Tu parles de tes premiers amours. Pourquoi tu as eu envie d'adresser cette chanson à ces garçons-là que tu as rencontrés très jeunes, du coup? Bah, en vrai, je crois que il y a un film qui s'appelle À tous les garçons de ma vie. Enfin, je sais pas si tu as vu sur Netflix. Ouais, sur Netflix, bien sûr. Ouais, c'est une série même, je crois. Il y a 2 C'est possible. 3... J'ai vu le premier. Et franchement, c'est pas ma cam de oui, base, mais j'ai trop kiffé. Ah, c'est vrai? Ah, franchement, j'ai trop kiffé. Je trouvais ça trop bien fait. Ouais, moi, c'est les films réconfortants comme ça. Ouais, c'est ça. Tu vois. Ouais. Et je sais pas, ça m'avait marqué Enfin, et puis en fait, c'était aussi, j'avais envie depuis longtemps vu que je parle grave de plein de garçons différents et tout dans mes chansons, bah, je me disais de faire un son qui leur parle à eux tous, tu vois. Je trouvais ça mignon et tout, mais en fait, j'avais grave des trucs à dire, mais ça rentrait pas. En fait, on enregistrait plein de trucs et ça rentrait pas, sinon c'était trop long. Et du coup, bah, je me suis dit qu'il y aurait peut-être un 2, mais je sais pas. Hein. Mais juste, j'ai pas dit tout ce que j'avais à leur dire, du coup. Ok. Ouais. Ils ont peut-être pas fini d'avoir leur histoire racontée. Ils sont au courant ou pas? Ou c'est des vieux trucs, Ouais, c'est des vieux trucs et tu vois, enfin, en vrai, je mélange plein d'histoires entre elles, tu vois. Tu parles de déception amoureuse, tu parles d'amour aussi, mais tu parles de déception. Il y a de la mélancolie, il y a de la rancœur aussi. Parfois du règlement de compte aussi un petit peu. Même si dans la forme, ça reste très doux, je trouve qu'il y a des trucs qui sont assez trash dans ce que tu racontes et ça crée un petit choc, un petit contraste. Moi, je trouve ça trop intéressant, au contraire, tu vois. Je trouve ça bien quand on parle d'amour sans que ce soit mielleux. Et c'est tout ce que ta musique est, justement. C'est vraiment toujours un petit pas de côté dans la manière de raconter des histoires. Et est-ce que c'est ce que tu recherches comme effet de créer pas tomber dans un truc trop facile, trop attendu quand tu parles d'amour? Je suis pas toujours hyper douce et tout dans ma manière de parler d'amour, etc. Mais parce que, ouais, en fait, j'essaie pas trop de flouter les bords, tu vois. Ouais. Tu veux raconter ton vécu et tes vraies expériences et... Bah, en fait, c'est ça le but, tu vois. Je me dis... je sais pas comment dire, mais à partir du moment où j'ai raconté des trucs personnels, c'est comme si... Enfin, je continue, tu vois. C'est pas... Enfin, c'est important pour moi, genre... de faire comme si c'était pour la thèse, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer, genre juste une meuf simple, mais qui a des hauts des bas comme tout le monde, et tu vois, genre vraiment d'aller au profond de ce que les gens ils disent pas forcément. Parce que... Tu sais, des fois, je suis un peu perturbée par le fait que les gens, ils soient pas... Enfin, j'ai pas toujours l'impression d'être en osmose. Enfin, je suis un peu en décalage, tu vois. Et c'est un peu dans la musique que je peux tout dire. Et j'ai capté qu'il y avait des gens qui étaient en décalage pareil que moi et qui aimaient écouter ma musique aussi, tu vois. Il y a les déceptions amoureuses, effectivement, on en parlait, mais il y a des sujets plus durs aussi. Tu parles de violence, de plein de formes différentes. T'es pas obligé de rentrer dans les détails, mais tu l'évoques dans plusieurs morceaux dans ta discographie. Dans ce projet, je trouve que tu vas un peu plus loin sur certaines thématiques, mais c'était déjà des choses que tu abordais auparavant. C'est dégueu, mais j'ai pas rangé ma jupe, j'ai pas rangé mon haut, je suis une pute. Et je trouve ça très intéressant la manière dont justement tu le dis. Parfois, c'est pas tout le thème du morceau, mais il va y avoir une phrase qui va venir un peu intercepter l'attention de l'auditeur sur certains sujets. Donc ça parle autant de violence physique, c'est celle qu'on connaît le plus, mais aussi pas mal de violence psychologique. Est-ce que c'est dans ta manière d'écrire aussi, il y a une façon de se servir d'un exutoire? C'est des choses qui te pèsent et que tu veux raconter en musique? Bah oui, je pense, parce qu'il y a des moments où je réfléchis pas forcément, je vais parler de tel thème ou tel thème, mais si ça sort, bah c'est que inconsciemment il y a besoin que ça sorte. En fait, je peux pas prétendre dire que je déballe mon journal intime si je dis pas tout, tu vois. Et donc toi, j'essaye de dire un peu les choses. Après, je filtre. Enfin, comme je te disais, tu vois, il y a la distance aussi entre ce que tu peux dire et ce que tu peux pas dire. Et puis parce que aussi, tu peux pas raconter la vie de tes proches et tout comme ça. Enfin, moi aussi, j'essaie de respecter ça. Donc, je peux pas toujours tout raconter non plus. En tout cas, c'est un projet que je trouve hyper réussi. Je trouve que les deux parties se complètent très bien aussi. On va plus loin dans ton univers.
On sent aussi que tu as une maîtrise dans ton alchimie avec les beatmakers avec qui tu travailles pour affirmer encore plus ton identité. Donc moi, j'ai trouvé ça trop chouette. Est-ce que tu vas faire des dates prochainement? Est-ce que c'est prévu? Bah oui, le 9 octobre, il y a la release party à la station Gare des Mines. Trop bien. Bah écoute, les gens pourront aller te rencontrer là-bas. Venez, effectivement. Moi, je serai là. Ça va être en mode de soirée en plus. Trop cool. Ouais. Ah, franchement, faut que tu nous fasses la soirée de rêve telle que tu l'imagines dans ta tête. Ah bah oui. Faut vraiment en profiter de ce genre d'événement comme ça pour que ce soit un retour dans l'univers que tu as envie de développer. Ça peut être trop chouette. Mais ça va être la teuf aussi. Hein. La teuf, oui. Bah, j'espère. Mais il y a un peu de ça dans ta musique. Il y a toujours eu ça dans ta musique et c'est ça qui est intéressant aussi. Et j'en profite pour le dire, à la sortie de cet épisode, je vais confectionner une playlist avec mes essentiels, selon moi, de ta discographie. Et il y a plein d'ambiances différentes. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir répondu à mes questions, d'être revenu sur ton parcours. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Salut! Merci beaucoup. Merci. Et ne partez pas tout de suite. Cet épisode de Processus est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. La bonne nouvelle, c'est qu'on vous livre un nouvel épisode dans 2 semaines. Parce que Processus, c'est tous les 15 jours, un mardi sur 2. Abonnez-vous et mettez des cœurs en commentaire. Bye.